Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Rebondissement en République démocratique du Congo. La plateforme de l'opposant Moïse Katumbi, Ensemble pour le changement, a décidé de reconnaître la présidence de Félix Tshisekedi, mais elle restera néanmoins dans l'opposition. La poussée démographique inquiète les autorités égyptiennes. Un programme de sensibilisation, de contrôle des naissances a donc été mis en place. Objectif, réduire le taux de fécondité à 2,4% d'ici 2030. Et puis, la Sierra Leone offre un lieu de refuge aux chimpanzés, une espèce menacée. Le sanctuaire de Takugama se donne pour mission de sensibiliser les communautés locales, mais aussi de lutter contre le braconnage illégal. Mais tout d'abord, le président soudanais Omar al-Béchir face à une contestation populaire sans précédent depuis ce 19 décembre 2018. Face à cette fronde, le chef de l'État a donc décidé de remettre temporairement la direction du parti au pouvoir, le Congrès national, à son nouvel adjoint, Ahmed Haroun. Il sera chef par intérim jusqu'à la prochaine réunion générale du parti. À noter que la prochaine élection présidentielle est prévue en 2020 au Soudan et que, selon la règle, le chef du parti du Congrès national est automatiquement candidat au scrutin. En République démocratique du Congo, la coalition Ensemble pour le changement a pris acte de l'investiture de Félix Tshisekedi comme président. La plateforme de Moïse Katumbi se détache donc du combat sur la vérité des urnes que mène la coalition Lamuka portée par Martin Fayulu. Ce dernier continue de revendiquer la victoire à l'élection présidentielle de décembre 2018. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Ensemble pour le changement, la plateforme de Moïse Katumbi a pris acte de l'investiture de Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo. Dans un point de presse tenu ce mardi 26 février à Kinshasa, Pierre Lumbi, vice-président de cette coalition, mais aussi ex-directeur de campagne de Martin Fayulu, a fixé l'opinion. Ensemble constate que Tshisekedi a été investi par la Cour constitutionnelle comme président de la République. C'est une réponse très claire. Ensemble fait partie de la Lamuka qui a soutenu la candidature de Martin Fayulu à la présidentielle du 30 décembre 2018. En prenant acte de l'investiture de Félix Tshisekedi, la plateforme de Moïse Katumbi se détache du combat sur la vérité des urnes que mène la coalition Lamuka. Le président gère le pays. Nous nous opposons. S'il mène des actions qui sont bonnes pour la République, pour le peuple congolais, nous allons saluer et nous allons soutenir. Nous l'avons dit. Pour Ensemble, la dynamique créée dans le but de revendiquer la vérité des urnes a atteint ses limites. Bien qu'ayant pris acte de l'investiture de Félix Tshisekedi, Ensemble va rester dans l'opposition. Une décision qui ne fait pas l'unanimité, à en croire Kyungwa Kumwanza, l'un des membres influents et président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, qui n'entend pas faire de l'opposition au nouveau pouvoir. En Somalie, une attaque meurtrière s'est produite à Mogadiscio. Ce jeudi 28 février, 2 véhicules ont explosé dans la capitale somalienne, aux terrasses des cafés et restaurants de la rue de l'hôtel Maka al-Mukarrama. Un attentat revendiqué par les terroristes islamistes Shebab. Les derniers bilans font état de près d'une vingtaine de victimes et de 80 blessés. Le groupe terroriste a par ailleurs déclaré que sa principale cible était l'hôtel Maka al-Mukarrama, souvent fréquenté par des officiels du gouvernement. La Société financière internationale prévoit d'attribuer un financement à 4 pays d'Afrique subsaharienne. Le Kenya, le Nigeria, le Ghana et l'Afrique du Sud vont bénéficier d'un financement global de 6 millions de dollars pour leurs start-up technologiques. Reportage Corinne Capsefem. Les start-up technologiques africaines vont bénéficier d'un fonds de 6 millions de dollars provenant de la Société financière internationale, une filiale de la Banque mondiale. Les pays bénéficiaires sont le Kenya, le Nigeria, le Ghana et l'Afrique du Sud. C'est la société Tide Africa qui assurera la gestion de ce fonds. Elle sera également responsable de l'identification des start-up bénéficiaires. La majorité des investissements TIDE sera concentrée en Afrique anglophone.
Kenya, Nigeria, Ghana et Afrique du Sud, et l'allocation restante sera déployée dans d'autres pays d'Afrique occidentale, orientale et australe, avec une concentration sectorielle sur les services à la consommation, les services financiers et technologies d'entreprise. Pour la Société financière internationale, il est question de garantir la durabilité des jeunes entreprises innovantes en les aidant à surmonter le défi du capital d'amorçage qui, dans la plupart des cas, est souvent inadéquat. Au-delà du financement, les experts préconisent d'autres clés pour de bonnes performances. Il y a plusieurs facteurs qui, tout en étant promettants pour le développement des startups, il y en a également qui sont encore des défis au-delà du financement, notamment la compétence du fondateur sur les aspects de transformer une innovation en un produit qui peut largement se multiplier ou être vendable auprès des consommateurs ou des entreprises. De façon globale, 210 startups africaines ont bénéficié d'importants financements en 2018, estimés à 334,5 millions de dollars. Cette même année, la Société financière internationale a investi au total 23 milliards de dollars pour les pays en développement. En Égypte, une campagne de planification familiale et de contrôle des naissances a été mise en place par le gouvernement. Objectif, limiter les familles à 2 enfants par foyer pour une meilleure prise en charge. Les autorités entendent ainsi parvenir à un taux de fécondité à 2,4% d'ici 2030 contre 3,5% actuellement. Ange Bijou-Nominio. 2, c'est assez. Tel est le nom d'une campagne de planification familiale lancée par l'État égyptien. L'objectif de cette campagne vise à amener les familles nombreuses à contrôler leur naissance pour une meilleure prise en charge sociale. L'Égypte étant un pays où la population augmente de 2,6 millions par an et où le taux de chômage reste très élevé. Il y a une prise de conscience au niveau des femmes. Elles ne veulent pas avoir beaucoup d'enfants, mais les méthodes de planification familiale ne sont pas bonnes. Ce sont des méthodes qui provoquent des effets secondaires et malgré les pilules, les femmes tombent toujours enceintes. Que doivent-elles faire alors? Si leur mari leur dit d'avorter, devraient-elles accepter? N'est-ce pas un péché? Cela est religieusement interdit. 2, c'est assez est conjointement financé par l'État égyptien et l'Organisation des Nations Unies à hauteur de 14 millions de dollars. L'objectif du gouvernement égyptien est de réduire le taux de fécondité actuel de 3,5% à 2,4% d'ici 2030. La surpopulation conduit à l'abandon scolaire. Elle oblige les enfants à vivre dans la rue et à travailler dans des ateliers. Elle peut agir également sur la santé de la mère et de l'enfant. Une famille qui n'a que 2 enfants, par contre, est plus consciente de ses limites et est capable de mieux nourrir, éduquer et offrir des médicaments à ses enfants. Selon des données officielles, près de 13% des femmes en âge de procréer n'utilisent pas de contraceptifs en Égypte. Le gouvernement du pays a donc décidé de rénover les cliniques, recruter du personnel et fournir davantage de contraceptifs gratuits. Découverte du sanctuaire de Takugama en Sierra Leone, un lieu de refuge qui recueille et réhabilite les chimpanzés menacés de disparition à cause du braconnage. Cette espèce est pourtant indispensable à l'équilibre de l'écosystème. Explication Mathilda Diaby. Depuis 1995, le sanctuaire de Takugama au Sierra Leone vient au secours des chimpanzés arrachés à la vie sauvage. La plupart d'entre eux sont orphelins, leurs familles capturées ou tuées par les braconniers. Selon les recherches de l'Institut Jane Goodall, pour chaque chimpanzé sauvé, 5 à 10 sont tués. Plusieurs choses expliquent la disparition des chimpanzés. La première, c'est la disparition de leur habitat naturel, causée principalement par l'agriculture industrielle et la déforestation. La deuxième cause de disparition, c'est la chasse en brousse, pour nourrir certaines familles et principalement pour la vente. Le personnel de Takugama s'occupe des chimpanzés avant de les remettre en milieu naturel. Lorsqu'ils arrivent au sanctuaire, ils souffrent souvent de traumatismes physiques et psychologiques. Beaucoup sont malades et marqués de blessures de balles et de machettes. Dans ce pays, il reste environ 5500 chimpanzés dans la nature. Depuis 2016, l'Union internationale pour la conservation de la nature critique le danger dans lequel se trouve cette espèce. Si les chimpanzés s'éteignent, cela aura des conséquences dramatiques sur l'environnement et nos sociétés. La survie de leur espèce est pourtant indispensable à l'équilibre de l'écosystème. De telles initiatives favorisent considérablement le développement durable du tourisme et de l'économie du pays.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.